Bonjour, ce podcast est à l'origine un article de blog écrit par Émilie Olivier et il est lu par une intelligence artificielle. En février 2025, j'ai obtenu la certification Leading Safe 6. Dans cet article, je vous partage quelques conseils pour la préparer et l'obtenir rapidement. Partie 1. Safe, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est plus un secret, nombreuses sont les entreprises qui utilisent aujourd'hui les méthodologies agiles. Mais quand toutes les équipes deviennent agiles et que les entreprises démarrent des initiatives d'envergure impliquant plusieurs équipes, elles peuvent se confronter à des défis de collaboration, de synchronisation, de communication, etc. Et c'est là que l'agilité d'échelle fait son entrée. Il existe plusieurs modèles comme Nexus et Safe. Safe, Scaled Agile Framework, est un cadre de travail ayant pour ambition d'aider les entreprises à étendre les pratiques et principes agiles tels que Scrum, la cadence, les points quotidiens, l'amélioration continue et le développement de la qualité au sein de grandes organisations. Partie 2. Comment avoir sa certification Leading Safe ? Pour être certifié, il vous faut au préalable vous inscrire à une formation Leading Safe. Une simple recherche dans un moteur de recherche vous guidera, sinon allez voir sur le site de Safe. Personnellement, je voulais faire la formation en présentiel, mais ce n'est plus dans l'air du temps. Donc, je me suis formé en ligne avec l'ETS de Montréal qui propose des formations avec Easyhome. À noter que le prix de la formation inclut le passage de l'examen de certification. Partie 3. La formation pour la certification Leading Safe. La formation est très dense et se déroule sur 2 jours. J'avoue avoir eu du mal à rester concentré 100% du temps. Vous pouvez retrouver le contenu de la formation dans l'article du blog en description de ce podcast. Partie 4. Conseils pour la préparation de la certification Leading Safe. Mon meilleur conseil pour vous, n'attendez pas pour commencer vos révisions et passer l'examen. Plus la formation est fraîche dans votre esprit et plus vos chances de succès sont grandes. Deuxième conseil, bloquez du temps dans votre agenda pour réviser et donnez-vous un objectif clair. Personnellement, mon objectif était de passer l'examen dans les 7 jours suivant la formation. À partir de cet objectif, j'ai fait un rétro-planning de révision. J'ai utilisé 2 ressources de révision. Le livret Safe de formation, un livret vous sera remis par Safe. Personnellement, je l'ai imprimé et relu dès le lendemain de la formation. J'ai fait des fiches de révision de type flashcard pour tester mes connaissances à n'importe quel moment de ma journée. Les capsules vidéo de Safe, si vous en avez marre de lire du contenu, passez aux capsules vidéo sur le site Safe. C'est inclus dans le prix de la formation. Safe vous donne accès à de nombreuses capsules vidéo de formation par thématique en proposant de tester vos connaissances à la fin de chacune. Partie 5. Examen blanc certification Leading Safe. Une fois que vous maîtrisez le sujet, testez-vous sans attendre en passant l'examen blanc qui est proposé par Safe et qui est inclus dans le prix de votre formation. À la fin du test, une note vous sera donnée en indiquant les chapitres que vous devez retravailler. Révisez sans attendre les chapitres où vous avez quelques lacunes. Repassez l'examen blanc jusqu'à l'obtention d'une note parfaite. Si vous avez besoin d'examens blancs supplémentaires, je vous donne quelques liens dans l'article dans la description de ce podcast. Partie 6. Passez l'examen certification Leading Safe ? Une fois que les révisions et l'examen blanc terminés, ne vous relâchez pas dans la dernière ligne droite et passez l'examen sans attendre. Langue, 9 langues, dont l'anglais et le français. Durée, 90 minutes. Nombre de questions, 45. Type de questions, QCM. Taux réussite, 36 sur 45, c'est-à-dire 80%. Format de l'examen, en ligne. Format du certificat, numérique. Partie 7. Dois-je obligatoirement passer l'examen de certification Leading Safe en anglais ? La certification est proposée par défaut en anglais, mais vous pouvez la passer en français. Posez bien la question avant de vous inscrire à la formation. Partie 8. Est-ce que l'examen est difficile ? Oui et non. Si vous pensez qu'assister seulement à la formation est suffisant, vous allez être déçu. L'examen n'est pas compliqué mais il faut tout de même bien maîtriser l'ensemble du cours qui est très dense, ce qui nécessite de passer quelques soirées à réviser et d'approfondir quelques notions comme l'organisation du P-planning et la gestion de portefeuille. Pour plus d'informations,
Référez-vous au blog d'Émilie Olivier en description de ce podcast. Bonne lecture.